trier et filtrer. Donc, on va voir comment trier et comment filtrer dans Excel. Suivez maintenant, hein. Suivez. Vous savez, filtrer, selon vous d'abord, c'est quoi filtrer? Filtrer, ça veut dire quoi? Rendre propre. Ah bon? Filtrer, oui. Entre des éléments. Par exemple, imagine, je vais aller avec un exemple très simple. Imaginons qu'on a un seau qui est rempli de fruits, de bananes, de mangues, d'ananas. On nous demande de récupérer juste les mangues. Donc on ignore les autres, on affiche juste on récupère juste les éléments que nous avions besoin. On est d'accord? Et là, c'est la même chose ici. C'est-à-dire, suivez, hein, suivez ici d'abord. Là, ça veut dire quoi? Vous avez vu, si vous avez remarqué, j'ai des milliers de données ici. Ou bien, j'ai les milliers de données. Maintenant, dans ces données-là, on peut dire, OK, Monsieur Diallo, affiche-moi les données telles parmi tout ça là. Donc, toi, ton rôle, c'est de filtrer, afficher juste ce qu'on t'a demandé. C'est ça le rôle de filtrer. Ça ignore les autres, ça affiche juste ce que tu as demandé. Je vais aller avec un exemple très simple. Pour la fonction publique, par exemple, quand j'avais postulé, le premier fichier qu'on m'avait envoyé pour les gens qui étaient présélectionnés, voilà, j'ai le fichier ici, je crois, le fichier doc. Voilà, liste provisoire. Pour la première fois, quand les gens ont postulé, ils avaient publié un fichier. Voilà. Donc, le but, c'était quoi? Mon ami m'a envoyé le fichier là. Je voulais vérifier s'il y avait mon nom. Parce que là, vous avez vu, il y a assez de personnes. Et là, il ne peut pas me permettre de chercher comme ça. Il faut filtrer, voir si réellement les informations existent. Donc, pour gagner en temps, j'ai cliqué dans le tableau et dans Excel, il y a un outil qui s'appelle trier et filtrer. Et j'ai activé quoi? Voilà, dès que vous cliquez sur filtrer, il va afficher les petites flèches sur l'entête pour te permettre de filtrer les colonnes que tu as besoin. J'espère que je me fais comprendre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai filtré d'abord le département parce que moi, j'avais choisi le département secrétariat général du gouvernement. J'ai coché ça. Donc, ça veut dire quoi? Par défaut, il va afficher les noms de tous ceux qui ont postulé pour ce département. Ou bien, mais sauf qu'il y a beaucoup de monde encore. Je suis venu au niveau de l'option choisie, parce que là, il y a assez d'options qui ont postulé pour ce département. Donc, moi, j'ai sélectionné ici l'option infographie, parce que, voilà, je voulais postuler en tant qu'infographe. Voilà, et là, automatiquement, ça s'est réduit et j'ai retrouvé mon nom. Je n'ai même pas. Sinon, je pouvais continuer, s'il y avait assez encore, je pouvais continuer à filtrer. Par quoi? Par date de naissance ou bien par nom, afin de vérifier si ça existe. Et parmi les milliers de données, j'ai facilement retrouvé, moi, mes informations ici. Ça, c'était la première liste. Après, ils ont annulé ça, ils ont repris encore le concours. J'espère que je me fais comprendre. Donc, c'est ça, filtrer. Filtrer, vous activez juste le filtre et vous affichez les éléments que vous avez besoin. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous avez vu, j'ai filtré sur combien de colonnes? On peut filtrer sur plusieurs colonnes. Plus tu fais le filtre, plus il restreint, il essaie de vérifier si tes informations existent. Tu vois, avec Excel, on ne cherche pas. On active le filtre. J'espère que je me fais comprendre. Ah ouais. Donc, une fois que tu as trouvé ce que tu veux, c'est de faire quoi? Parce que j'ai retrouvé ce que je voulais. Donc, je fais quoi? Je clique sur la petite flèche et vous allez voir, c'est écrit effacer pour annuler quoi. Et là aussi, j'avais filtré. Donc, quand j'efface, ça va revenir quoi? À l'état initial en fait. J'espère que c'est compris, c'est quoi filtrer. Alors, donc, le fichier que vous avez ouvert là, il y a plusieurs colonnes. Moi, je veux que vous activez le filtre. Suivez d'abord. Activez le filtre. Quand vous activez,
en tête. Le filtre s'affiche toujours sur la tête. Donc, vous filtrez la colonne, la produit line. Vous affichez les produits qui s'appellent les produits, parce qu'il y a beaucoup de produits. Là, il y a affiché quoi? Les classiques, car mais si vous descendez, vous allez trouver que, il y a d'autres produits dans la même colonne en fait. Moi, vous voulez que vous m'affichez les produits qui s'appellent plan. Donc, vous faites le filtre en affichant les produits plan. Ce n'est pas fini. Suivez. Non seulement les produits plan, mais aussi les produits plans qui sont dans la ville. Vous voyez, il y a une colonne city. Les produits plans qui sont dans la ville de Madrid. Je veux savoir, il y a combien de produits plans qui se trouvent dans la ville de Madrid. Donc, vous allez filtrer les deux colonnes. Vous avez compris ça? Alors, sur la même flèche, il va afficher, effacer le filtre. Vous effacez. Okay. Non, pas là-bas d'abord. Sur la flèche du filtre. Mais, non, là-bas c'est pour désactiver en fait. Là-bas, regarde, en haut c'est un peu facile. Voilà. Ça annule en fait le filtre. Va annuler l'autre filtre là aussi. Ok. Maintenant, on va essayer de continuer. On n'a pas fini avec les filtres. Ça, on a vu un simple filtre comme ça. Maintenant, suivez. Imaginons que je veux filtrer une colonne du type numérique. Par exemple, la colonne là, suivez d'abord. Suivez. Faut suivre. Je veux filtrer la colonne MOF. Et là, c'est les numéros qui sont là, les mois. En fait. Donc, moi, je vais afficher les mois qui sont supérieurs, par exemple, à 5. Donc, ça veut dire qu'il va m'afficher qu'à partir de 6, non? Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le filtre qui est là. Normalement, je dois cocher, puis je sélectionne à partir de 6. Mais imaginons que j'ai beaucoup de chiffres, ça va être compliqué. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens sur filtre numérique, c'est plus rapide. Filtre numérique, il y a des critères qui sont là. Il y a supérieur à, supérieur ou égal, inférieur, ainsi de suite. Moi, je vais afficher les mois qui commencent par 6, qui sont supérieurs à 5. Donc, je vais choisir quel critère? Supérieur à quoi? Voilà, vous écrivez manuellement 5. Donc, quand je valide, qu'est-ce que vous remarquez ici maintenant? Voilà, il a affiché les informations par rapport à ce que j'ai effectué. Vous avez compris ça? Voilà, donc allez-y, faites le filtre là aussi. Toutes les données vont se mettre à jour par rapport à ce que tu as indiqué. C'est bon? Alors, effacez-moi ce filtre là aussi. Effacez le filtre. Vous pouvez filtrer autrement encore. Regardez, par exemple, suivez. La colonne product line, là, si je veux filtrer par rapport au produit plan, vous savez, on peut décocher, on sélectionne ce qu'on a besoin. Mais il y a une barre de recherche. Imaginons qu'il y a plusieurs éléments dans la colonne. Au lieu de, c'est comme par exemple la colonne city, là, regardez, il me faut descendre ici pour chercher d'autres villes, quoi. Mais pour gagner en temps, je peux écrire ici directement Barcelone. Si ça existe, automatiquement, il va le détecter. Et dès que je clique sur OK, voilà, ça vous permet d'aller plus vite. Tu écris. C'est compris ça? Voilà. Donc, ça, c'est notre filtre. Je vais effacer ce filtre-là. Suivez. Maintenant, si vous avez bien remarqué, à chaque fois qu'on effectue un filtre, il affiche juste ce qu'on a besoin. Et il masque quoi? Il masque les autres. Maintenant, nous, par exemple, si on veut filtrer, on prend déjà ce qu'on a besoin, on enlève, on met ailleurs. C'est-à-dire, on récupère ce qu'on a besoin, on met ailleurs, et on conserve les données tant qu'il nous masque les autres informations. C'est-à-dire, tout ce qu'on a besoin, au lieu qu'il masque les autres, on prend ce qu'on nous en a besoin, on met ailleurs, toujours le tableau reste intact. Vous avez compris? C'est là on va parler du filtre avancé. J'espère que je me fais comprendre. Ok, maintenant suivez. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens à côté ici, à côté du tableau en fait. Je vais écrire mes critères. Par exemple, je veux récupérer ce qu'on appelle product line ici, l'entête là, CTRL-C, s'il vous plaît. La manière dont c'est écrit, écrivez comme ça, ou bien vous copiez, CTRL-C, vous collez. Ben oui, j'ai collé quoi? Product line. Ou bien, je vais récupérer aussi la ville. Je copie ça, CTRL-C, je colle. Ici, ça va déborder, quoi, je vais ajuster.
Après, je veux récupérer quelle information, par exemple l'année. J'ai une colonne year ici. Je vais récupérer l'entête là. Je vais venir stocker ça à côté. Parfait. Maintenant, le produit que j'ai besoin d'afficher par défaut, c'est quoi? C'est moi qui décide. Vous écrivez le critère. Vous savez, là-bas, on a choisi le critère. Là, c'est la même chose ici aussi. Quand vous récupérez les entêtes que vous avez besoin, vous saisissez les critères dont vous avez besoin. Donc, moi, par exemple, j'ai besoin de plan. Oui, vas-y. Plan, là, ça commence par quoi? Plan, je pense que c'est par P majuscule. Hein. Plan, il y a E à la fin. Donc, ce qui fait que, voilà, ici, je vais écrire plans, comme ça, pour la ville de, bon, je vais dire par exemple pour la ville de Madrid. Donc, Madrid, vous avez vu, la manière dont c'est écrit, c'est comme ça, il faut écrire. Donc, je veux qu'il me fasse là pour la ville de Madrid. Après la ville de Madrid, je vais lui préciser, oui, bonjour, pour l'année, bon, je vais lui dire de prendre, parce que vous avez vu ici, dans la colonne année, l'année, il y a 2003, il y a 2004. Moi, je vais lui dire d'afficher les années qui sont supérieures à 2003. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans la partie critères ici, je vais afficher le clavier visuel. Voilà, je vais afficher le clavier visuel, tout simplement. Clavier visuel. Ici. Je vais mettre supérieur à, je veux qu'il m'affiche quoi? Les années qui sont supérieures à 2003. C'est ça, moi, mes conditions. Strictement supérieur. Donc, j'ai dit quoi? Dans la colonne produit, là, il n'a qu'à récupérer quel produit? Plan. Dans la colonne city, il n'a qu'à récupérer quelle matrice. Maintenant, année, pour les années qui sont supérieures à, vous avez vu, j'ai saisi mes critères. La première des choses, il faut saisir tes propres critères. Ça dépend. Ce n'est pas forcément ce que moi j'ai fait. Quelqu'un d'autre pouvait dire inférieur à 2003 et par rapport à une autre ville, ou bien choisir une autre colonne en tout cas. J'espère que je vous fais comprendre. Voilà. Maintenant, le but c'est quoi? Je clique maintenant dans une cellule vide en bas. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens dans Données. Cette fois-ci, dans l'onglet Données, vous avez vu, filtre est coché déjà. Mais à côté, qu'est-ce qu'il y a écrit? Voilà. Donc, je clique sur Avancer. Automatiquement, il a détecté mes données. Il a récupéré tout. Il sait que je veux filtrer dans ça. Allez, je me fais comprendre. Et là, par défaut, qu'est-ce qui est coché ici? Quelle option? Filtrer la liste sur. C'est comme ce qu'on a l'habitude de faire. Quand on fait le filtre, ça filtre sur place. Ah oui, je vais filtrer sur place. Je vais filtrer ailleurs. Combien? Donc, je coche la case là. Copier vers un autre. C'est compris ça? Voilà. Donc, ce qui fait que, déjà à la place, j'ai sélectionné la zone de critères. Selon vous, où est-ce que j'ai saisi la zone de critères? C'est ici, j'ai saisi, non? Je sélectionne la zone. D'accord? Après, je reviens cliquer sur cette flèche. Après, on me demande copier dans quoi? Je vais copier dans quoi? Dans quelle cellule? Là, je sélectionne là où je veux copier. J'espère que je me fais comprendre. Après, je reviens cliquer sur cette flèche et je valide. Et quand je valide, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a récupéré les informations par rapport à quoi? Regardez dans la colonne année. Est-ce qu'il y a des années qui sont inférieures à 2003? Est-ce qu'il y a maintenant les produits? Il a pris que les produits quoi? C'est-à-dire les autres données vont se mettre à jour en fonction de ce qu'on a demandé, de ce qu'on a extrait. Et regardez pour quelle ville seulement. Voilà. Mais c'est pas fini, j'ai pas fini. Suivez d'abord, j'ai pas encore fini. Il faut suivre. Ah ouais. Mais là, l'inconvénient ici, c'est quoi? Moi, j'avais juste besoin de la colonne produit line, city et quoi? Et hier, mais il a fait quand même le filtre, mais il a récupéré aussi les autres colonnes en fonction de mon filtre. Maintenant, moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux quoi? Là, ce que j'ai besoin, là, il n'a qu'à juste afficher ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais annuler ça. Je vais mettre en arrière ici. Bon, je vais sélectionner tout ça, la CTRL-SHIFT. Bas comme ça. Delete, je supprime. Et je reprends. On va reprendre encore. Hein. Mais avant de reprendre, suivez d'abord. Suivez ici. Avant de reprendre, qu'est-ce que je fais? Je vais copier la tête là.
je le saisis encore ici. Dans le critère, vous savez ici, c'est avec les critères. Je copie l'entête, je le colle ici, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reprends encore, je clique sur filtre avancé, copie vers un autre emplacement, c'est ce qu'on a dit. Voilà, la plage est déjà connue. La zone de critères est déjà connue. Maintenant, copier dans, c'est ce que je vais changer. Normalement, copier dans, je peux sélectionner celui vide. Mais moi, je souhaite copier par rapport à quoi? Par rapport aux 3 colonnes. Voilà, donc je sélectionne comme ça. Et quand je valide, là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il envoie juste ce que je lui ai demandé par rapport à ça. Et là, tu as juste les informations par rapport à ça. Si tu veux maintenant, tu peux envoyer ça comme rapport. Donc, là, est-ce que les données ont bougé dans le premier tableau? On a récupéré, on a affiché. Ça, c'est le filtre avancé. Compris? Il n'y a rien de compliqué ici. Il n'y a rien de compliqué ici. Il faut juste saisir les critères là-bas. Ça dépend de toi. Ça, c'est pas figé. Quand tu saisis les critères, maintenant, ici, tu recopies l'entête que tu as mis. Après, maintenant, tu viens sur filtre avancé, tu sélectionnes les éléments et puis c'est fini. Donc, allez-y, vous faites ce filtre-là. Venez sur la deuxième feuille. Ouais. La deuxième feuille. Tu as vu la deuxième feuille Coulibaly? Alors, clique dessus. Donc, si tout le monde est là, vous suivez, je vais expliquer. D'accord? Maintenant, on a vu c'est quoi filtrer. Maintenant, imaginons que je veux imprimer. Parce que le plus souvent, pour imprimer dans Excel, les gens ont du mal à imprimer les données qui sont dans Excel. Parce que dans Word, par exemple, on a les documents, on a les pages déjà qu'on voit. Mais par défaut, ici, on ne voit pas les pages. Maintenant, si je souhaite imprimer ça, regardez qu'est-ce qui va se passer. Suivez, s'il vous plaît. Si je souhaite imprimer les données, parce que regardez, j'ai beaucoup de colonnes ici. J'ai beaucoup de colonnes et j'ai beaucoup de quoi? De lignes. Ou bien, maintenant, si moi je souhaite imprimer ça, par défaut, je ne fais rien. Je vais aller sur Fichier. Je viens sur Imprimer. Et qu'est-ce que Excel a fait? Par défaut, lui, il a pris de la première colonne à la colonne statique. Lui, il a estimé que c'est ce qu'il peut imprimer. Sans problème. On est d'accord. Mais puis est-ce qu'il a affiché toutes les données? C'est-à-dire qu'il a affiché les colonnes qu'il veut, et le reste des données, la suite des données sont sur les autres pages en fait. Donc, il me dit que j'ai 228 pages. J'espère que je vais faire comprendre. Maintenant, moi, je vais dire à Excel, OK, je veux préciser en fait la partie que je souhaite imprimer. J'espère que je vais faire comprendre. Maintenant, regardez, suivez. Je vais pointer la souris sur l'entête. Je vais aller à la fin. Comme ça, regardez, je vais sélectionner toutes les colonnes. Toutes les colonnes. Là, vous avez vu, j'ai sélectionné toutes les colonnes de mon tableau. On est d'accord, hein? Maintenant, vu que j'ai sélectionné toutes mes colonnes, je viens sur l'onglet Mise en page. Et vous avez vu qu'est-ce qui est écrit? Zone imprimée. Zone imprimée, quand je clique là-bas, qu'est-ce qui est là? Définir. C'est compris? Et quand je clique sur Définir, ça veut dire quoi? Excel a pris en compte toutes mes colonnes. Maintenant, moi, je souhaite imprimer toutes ces colonnes-là sur une seule page. Donc, regardez, en haut, c'est écrit largeur. C'est sur quoi? Automatique. Donc, je viens à côté, je clique sur la petite flèche, excusez. Je clique sur cette petite flèche et je vais lui préciser que j'ai besoin de toutes ces colonnes-là sur une page. On est d'accord? Donc, ce qui fait que quand je reprends, je viens sur Fichier, Imprimer, il me propose d'afficher l'aperçu ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Il a affiché toutes les colonnes, mais sauf que, est-ce que c'est visible? Excel a fait ce que tu lui as demandé, mais sauf que le problème, les données ne sont pas lisibles. Et quand toi tu imprimes ça, qui va lire ça pour toi? Ça va être compliqué. Maintenant, la condition c'est quoi? Regardez, je reviens. Normalement, tu sélectionnes juste la partie qui est convenable. Par exemple, je sélectionne juste là, jusqu'à cette colonne.
Après, toujours c'est le même scénario. Je viens dans l'onglet mise en page. À l'intérieur, c'est écrit zone imprimée. Je clique sur définir toujours. Là, il va prendre en compte ce que j'ai sélectionné. Et toujours, je vais lui préciser que j'ai besoin de ça sur une page. Et je viens sur fichier, imprimer. Et là, il a pris en compte ce que je lui ai demandé. Et il me dit que j'ai combien de pages? 55. Pourquoi il dit 55 pages? Parce que regardez, Excel a fait ce que j'ai demandé. Suivez ici. Alors, il a pris ça en compte. Mais sauf qu'il y a des données à la fin, non? Voilà, donc il a pris une partie, première page, deuxième page, ainsi de suite. C'est seulement la colonne là. C'est pour ça qu'il a dit 55 pages. Donc, vous savez quoi? Les autres parties là, il a ignoré. Je me fais comprendre. Il a ignoré les autres colonnes en fait. Voilà. Donc c'est ça. Si par exemple moi je veux qu'il m'imprime, suivez, je veux qu'il m'imprime de là à là. Qu'est-ce que je fais? Je pointe la souris ici, je sélectionne jusqu'à cette colonne. On est d'accord? Je viens encore sur mise en page, zone imprimée, je clique sur définir et je veux ça sur une page. Donc je viens sur l'onglet fichier, je clique sur imprimer et j'affiche l'aperçu. Effectivement, il a commencé à partir de la colonne jusque là. Tout simplement. Et là, il me dit que là, il y a combien? C'est 47 seulement la colonne. C'est bon? Alors, allez-y. Rémi, attention. Regardez, attention, hein. Regardez ce que lui, il a fait. Il fait comme ça pour sélectionner. Non. Ça veut dire que quand j'essaie d'imprimer, qu'est-ce qu'il va faire? Quand je dis zone imprimée, suivez d'abord. Hein. Je viens sur fichier, je clique sur imprimer. Qu'est-ce que Excel va m'afficher? Juste la partie sélectionnée. Attention, en sélectionnant, tu pointes la souris sur l'entête, les noms des colonnes en fait. Les noms des lettres là. Là, il va prendre toute la colonne. Tu as compris? Alors, donc, vas-y. Suivez. Maintenant, imaginons que si je reviens, regardez, je sélectionne ici. Suivez s'il vous plaît. Zone imprimée, je clique sur définir sur une page. Je viens sur fichier, je clique sur imprimer. Afficher l'aperçu, là on est d'accord, il affiche. Mais sauf que l'inconvénient, le problème c'est quoi? La première page, il affiche les titres de mon tableau. Combien? Et si j'essaie de venir sur les autres pages, je clique ici. La deuxième page, est-ce qu'il y a l'entête? Ça veut dire que dans les autres pages, là, quand on imprime, on n'aura pas quoi? L'entête du tableau. L'entête du tableau, je dis. Donc, je vais dire à Excel, répète-moi l'entête là pour toutes les pages. Comme ça va me faciliter la tâche. Parce que si les autres pages n'ont pas d'entête, tu ne vas pas te retrouver en fait. Tu ne sauras pas quelle colonne, c'est quoi le nom. J'espère que je me fais comprendre. Voilà, donc c'est ça que je vais faire. Je vais venir là. Ah, c'est quoi ton problème? Faut t'agrandir. Je vais venir là. Suivez. Je viens ici. Regardez. Toujours dans l'onglet mise en page, j'ai écrit imprimer les titres. J'ai écrit imprimer les titres. Donc je clique sur imprimer les titres. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Ligne à répéter. Quoi? Donc je clique sur le bouton. Quelle ligne je veux répéter? La première ligne, quoi. Dès que vous cliquez, Excel va juste sélectionner la première ligne. Tu as compris ça? Après, je viens cliquer maintenant sur la petite flèche et je valide. Maintenant, je vais reprendre. Fichier imprimé. Afficher l'aperçu avant impression. Dans la première page, on est d'accord qu'il y a l'entête. Donc, si je viens sur la page suivante, qu'est-ce que vous remarquez? Ainsi de suite. Ou bien. Alors, donc, c'est ça. Allez-y, essayez de répéter les titres. On a fini. On sait qu'on peut répéter l'entête là pour les autres pages. On est d'accord. Mais sauf que, suivez, si je reviens, je fais fichier imprimé, fichier aperçu. Sauf que sur notre page, on n'a pas d'entête et on n'a pas de pied de page. Comme dans Word, vous savez, vous pouvez ajouter l'entête et le pied de page. Avec Excel, on peut le faire sans problème. Tu as compris ça?
Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens encore là. Cette fois-ci, vous avez plusieurs modes d'affichage. En bas ici, il y a le mode, nous sommes sur le mode normal, le mode d'affichage normal. Maintenant, si vous voulez ajouter l'entête et le pied de page, il faut venir sur quel mode? Non, pas mode d'affichage, mode mise en page, le mode qui est au milieu. Vous compris? Donc, je vais cliquer là-bas. Je clique sur ce mode-là. Et qu'est-ce que vous remarquez? Il va afficher la délimitation maintenant des pages. Vous avez vu, non? C'est que la répartition des données sont sur des pages. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? Sur n'importe quelle page, vous avez vu, c'est écrit quoi? Ajouter un en-tête. Donc, je ajouter un en-tête. Maintenant, dans Excel, il y a 3 sections pour ajouter l'en-tête. Il y a la section gauche, centrale et la section droite. Dans la section gauche, par exemple, je peux dire pour Excel. Ça dépend de ce que toi tu veux ajouter pour Excel, tout simplement. Section centrale, ici, je peux mettre autre chose. Vous avez vu, il y a des boutons que Excel m'a affichés parce que là, il y a un nouvel onglet qu'il a activé. Dès que tu cliques dans une section, l'onglet là va se présenter. Et il y a les boutons qui sont là. Je peux insérer quoi? La date. Maintenant, quand je clique dans l'autre cellule, vous avez vu, il a mis la date en fait. Je peux insérer quoi? L'heure si je veux. Ou bien, je peux effacer ça. Au lieu d'insérer l'heure, je peux lui demander de numéroter les pages. Numéro de page. Maintenant, regardez, si je clique à l'intérieur ici, en bas, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai écrit moi-même pour Excel, mais à travers les boutons, j'ai mis la date et j'ai mis. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je descends, regardez, sur les autres pages, qu'est-ce qui se passe? Sur les autres pages, il va reproduire la date et la numérotation va se mettre à jour. J'espère que je me fais comprendre. Maintenant, vu que j'ai terminé, quelqu'un d'autre aussi pouvait ajouter quoi? Le pied. Vous savez, j'ai ajouté l'entête. Vous pouvez ajouter aussi le pied, c'est la même chose, les 3 sections. Maintenant, une fois que c'est bon, je reviens sur quel mode? Nous étions sur le mode normal, non? Je reviens sur le mode normal et je viens sur le fichier pour afficher l'aperçu avant impression. Ici. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Au niveau de mon aperçu, il y a quoi? Il y a la tête. Bon, si je veux, je vais ajouter quoi? Le pied de page. Donc, allez-y, vous ajoutez l'entête et le pied de page. Ajoutez l'entête et le pied de page. Ouvrez-moi le fichier. Figez les volets. Figez les volets. Figez les volets. Vérifiez là-bas, vous avez un fichier qui s'appelle Figer les volets. Ok. Donc, si tout le monde a ouvert, vous allez suivre. Je vais vous expliquer ça vite fait. C'est bon? Ok. Maintenant, figer les volets, ça veut dire quoi? Suivez. Dans Excel, si je déroule la barre verticale, regardez. Est-ce que l'entête, j'ai accès à l'entête? Regardez, par défaut, vous savez, au début du tableau, vous avez l'entête, ou bien les titres des colonnes. Mais sauf que regardez, si je déroule, maintenant, qu'est-ce qu'il va me dire que telle colonne-là parle de ça? Je ne vois plus l'entête. Ou bien, maintenant, si que je ne vois pas l'entête, ça devient un problème. Maintenant, je peux dire à Excel de bloquer ça. Il n'a qu'à bloquer la ligne d'entête. C'est compris ça? Donc, pour cela, je viens dans l'onglet affichage, ici. Une fois dans l'onglet affichage, vous allez voir, c'est écrit figer les volets. Je clique sur figer les volets et c'est écrit figer la ligne supérieure, la première ligne en fait, la ligne de l'entête.
Donc, je clique sur ça. Ce qui fait que, regardez, si, bon, je vais d'abord annuler ça, libérer. Je vais d'abord remonter, voilà, figer la ligne supérieure, voilà. Ce qui fait que si je déroule, qu'est-ce que vous remarquez maintenant? Est-ce que la première ligne bouge? C'est figé. Voilà. Donc là, ça va vous permettre de toujours voir les titres. Donc allez-y. Maintenant, si vous ne voulez plus que ça soit figé, vous cliquez sur figé, il y aura libérer qui va s'activer. Dès que je clique sur libérer, là, cette fois-ci, quand je déroule, ça ne va plus se figer. C'est compris ça? Donc allez-y, figez les volets. Okay. Maintenant, tout à l'heure, là, on a juste figé quoi? La première ligne, la ligne des titres. Maintenant, si je veux figer une autre ligne, par exemple, regardez, dans mon tableau, je veux figer la ligne 10. La ligne 10, en fait. Je veux figer ça. Dans Excel, si tu veux figer une ligne, tu sélectionnes la ligne d'après. C'est-à-dire 11. C'est 10 que je veux figer, non? Je sélectionne 11. On est d'accord? Vu que j'ai sélectionné, je reviens encore dans l'onglet affichage, figer les volets. Cette fois-ci, c'est plus, je ne clique plus sur la ligne, figer ligne. Je clique sur figer les volets tout court. D'accord? Figer les volets. Sauf que cette fois-ci, regardez, quand je déroule, qu'est-ce qui se passe maintenant? La ligne est figée, les autres parties ne bougent pas, mais en bas là-bas, voilà. Donc, après, je peux libérer. Donc, allez-y, figer la ligne figée. Maintenant, regardez ici. On a figé la première ligne et on a figé la ligne de notre choix. Ou bien, c'est possible aussi de figer la première colonne. Je peux dire à Excel, fige-moi la première colonne. Donc, je viens sur figer les volets. Vous allez voir, c'est écrit figer la première colonne. Donc, là, pour la colonne, qu'est-ce que je fais? Je déroule horizontalement. Qu'est-ce que vous remarquez? Quand je déroule, est-ce que la première colonne bouge? Alors, après, je peux libérer. Donc, allez-y, figer la première colonne. On va figer, imaginons que nous voulons figer la colonne H. Je vous ai dit quoi? Si on veut figer une colonne, on sélectionne la... C'est comme pour les lignes, quoi. On sélectionne la colonne suivante. Donc, je viens sur figer les volets. On clique toujours sur figer les volets, rien ne change. Et vous déroulez, vous allez voir que la colonne est figée. C'est les autres colonnes qui bougent, mais là-bas, c'est figé. Après, vous pouvez libérer les volets. On a vu comment figer la première ligne ou la ligne de notre choix, ou bien la première colonne ou la colonne de notre choix. Nous sommes d'accord. Mais imaginons que je veux figer plusieurs parties. Là, qu'est-ce que je fais? Il y a fractionner qui est là. Mais avant de cliquer sur fractionner, suivez. Avant de cliquer sur fractionner ici, je sélectionne la cellule de mon choix. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué dans cette cellule. Donc, je viens là où c'est écrit quoi? Fractionner. Et quand je clique là-bas, qu'est-ce que Excel a fait? Il va fractionner mes données à partir de la cellule sélectionnée. Si je veux, je peux désactiver. Si je sélectionne par exemple cette cellule et que je clique sur fractionner, c'est là-bas, il va fractionner. C'est simple. D'accord? Maintenant, c'est ce que je viens expliquer. Quand tu fractionnes, c'est pour diviser en 4 parties. Fractionner, c'est pour diviser ton tableau en 4 parties. Maintenant, l'important, c'est quoi? On a vu figer tout à l'heure, non? Maintenant, il y aura une barre ici. Regardez, si je déroule ça, c'est seulement le premier bloc qui bouge. C'est compris? Quelqu'un d'autre pouvait faire bouger aussi le deuxième bloc. Maintenant, il y a 2 barres horizontales aussi. Regardez, je peux déplacer comme ça. Et là aussi, je peux dérouler ce bloc-là. Ce bloc-là plutôt. C'est compris ça? Ah ouais. Donc, maintenant, regardez, je n'ai pas fini. La barre de fractionnement là, regardez, je peux pointer la souris ici. Je peux déplacer. C'est possible de déplacer. Non? Là aussi, je peux déplacer comme je le souhaite. C'est flexible. Selon la zone que tu veux figer. D'accord? Alors, donc, une fois que c'est fini, vous désactivez fractionner, vous cliquez à nouveau sur fractionner, puis ça quitte.
Donc, allez-y, fractionnez.